Je vous dis bienvenue. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous vous souhaitons les bienvenus. Ouais, je vous souhaite les bienvenus. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voici vos sièges, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, les âmes. C'était dans cette atmosphère qu'a commencé les hostilités. Le programme de cette année, la grande convention de l'Église de la main puissante de Dieu, a ainsi commencé avec le feu et la présence permanente du Saint-Esprit. À présent, je vous laisse écouter l'un de Dieu qui est en train de décortiquer le thème avec des versets à l'appui. L'éternel Dieu est juge. C'est lui qui abaisse l'un et élève l'autre. Le livre de Psaume 75. Du verset 7 à 8. Et il faut encaisser cette parole dans ton cœur. Base-toi fortement sur cette parole. Nous cherchons des élévations de la part des hommes. On le cherche de la part des esprits. Tu es homme pour l'élévation. Tu leur prochain pour avoir l'élévation. Les gens ont différentes choses pour avoir l'élévation. Dieu qui t'a créé, toi et moi, dit tous ceux qui mettent leur confiance de telle chose pour avoir l'élévation. L'élévation ne vient d'aucune de ces lieux. Plutôt lui l'éternel avec ses personnes. Celui qui est innocent de tout. Celui qui ne s'imprègne de rien. Il élève plutôt. Alléluia. Amen. Et donc cette nuit, le verset 10. Jérémie 1, le verset 10. Jérémie 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jérémie, Dieu le connaît très bien. Et il sait qu'il est né de femme. Dieu l'a appelé. Jérémie, viens. Je t'ai appelé. Je t'ai établi. Et de dominer les royaumes et les nations. Mais avant qu'on ne puisse te voir, avant que cela ne s'accomplisse, avant qu'on sache, va. Fais quoi? Yes. Que tu coupes. Tu dois couper. Est-ce que tu es prêt cette nuit? Dieu l'a établi bien. Je t'ai établi. Oui, comme chef des nations. Il a pas dit, Jérémie, va t'asseoir. Jérémie, va t'asseoir, mais et tu dors bien. Et tu ronronnes. Tu ronfles. Mais je suis fatigué. Je ne peux plus le faire. Calomnier. Et tu t'amuses, non? Tu as été établi comme chef des nations et des royaumes que tu coupes. Alléluia. Amen. Oui, il y a certaines choses quand tu te dis enfant de Dieu, mais que tu ne te débarrasses pas de quelque chose. Tu te contentes d'aller à l'église. Tu dis, je suis à la maison, je crois, tout simplement. Tu te trompes. Tu dois lutter. Tu dois te battre. Tu as déjà, la grâce a déjà amené. Mais avant que tu sois élevé, tu dois faire une œuvre. Alléluia. Amen. Tu dois persévérer pour accomplir une œuvre.
Mais tu restes dans la grâce disant que je suis déjà amené. Tu auras les mots de tête. Satan va te détruire. Il ne te laissera pas ton avenir s'accomplir. On ne verra pas Dieu de ton côté. On ne verra rien sentir dans ta vie. On ne donnera aucun témoignage de ta vie. Mais tu dois te lever. Disons, éternel, je dois couper les choses. Alléluia. Amen. Qu'il a établi, qu'il passe quoi? Qu'il coupe les choses. Quand nous lisons, dans la vie de Gédéon également, Gédéon, Dieu l'a appelé. Il a dit, va dans ta famille. Va détruire les idoles. Amen. Dans Juge 6, le verset 25. Aïe, détruire. Il y a certaines choses qui nous ont pris en captivité dans la famille. La mort nous a pris en captivité. La maladie nous a pris en captivité. La malédiction nous a pris en captivité. Et la non-prospérité nous a pris. Le recul nous a pris en captivité. Même si tu es dans le temple, tu es poursuivi toujours. Si tu ne coupes pas ces choses, tu ne verras jamais aucune œuvre de Dieu dans ta vie. Et il va détruire à ta suite les œuvres de Dieu. Amen. Il y a des irocos qui sont nés avec nous. Des grands serpents sont nés avec nous. Oui, nous sommes nés avec certains des mauvais rois. Il y a certains royaumes qui ont pris et ils ont découvert. Ils envahissent et nos cœurs et nos pensées, notre esprit, notre âme. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne libèrent jamais l'homme. C'est l'esprit de Pharaon. Alléluia. Amen. L'esprit récalcitrant. L'esprit très récalcitrant. L'esprit de méchanceté. Quand tu ne passes le secours, quand tu essayes une chose, tu penses qu'il t'a abandonné, il te regarde, il te regarde. Il a dit à Jérémie, les choses que j'ai dit à ton égard s'accomplissent. Avant que le projet formulé pour toi depuis les scènes de ta main s'accomplisse, va couper les choses. Alléluia. Amen. Va couper certaines choses. Tu dois couper. Il y a certaines choses que tu dois couper. Je ne sais ce qui est dans ta famille avec toi. Jérémie. Gédéon va détruire les idoles de ta famille parce que c'est les idoles qui sont là. Je ne sais quel genre qui se trouve dans ta famille. Je ne sais ce qui est né avec ta famille. Et que cela détruit la famille. Et il livre la famille. Et la calomnie, les murmures, la querelle, les maladies, les malédictions, la non-prospérité, pas de réussite dans le foyer, la stérilité et donner des enfants morts. Le non-respect de Dieu, la non-crainte de Dieu, l'incrédulité, la méchanceté, la cruauté. Et il livre ces genres de choses à chacun. Lui, il va te barrer la route. Et donc pendant ces 7 jours, que nous gagnons dans nos origines, afin de couper. Alléluia. Amen. Nous devons couper certaines choses. Après avoir coupé les choses, il faut qu'il détruise les choses aussi. Après avoir coupé, détruit aussi. Dieu ne sait point tromper. Oui, il y a certaines choses que tu coupes, il va falloir écraser complètement la chose. Oui, pour nous autres, après avoir coupé, le temps d'écraser, on se dit on est fatigué. Et on espère que même si on ne détruit pas, étant donné qu'on a coupé, alors on aura l'accomplissement qu'on attend. Jérémie, coupe et puis écrase, détruit. Alléluia. Amen. Il dit détruit. Tu dois aussi détruire. C'est dans ce moment que ce que la part de Dieu dit sera accompli pour toi. Alléluia. Amen. Tu vas détruire. Oui, effectivement, quand on lit aussi dans Juge 6, le verset 25, Dieu dit exactement là-bas, après avoir coupé, détruit Baal, écrase Baal. Oui, la puissance de Baal a envahi toute la famille, a pris en captivité toutes les Ainsi, femmes. après l'explication détaillée de l'œuvre de Dieu, nous avons eu la chance de prier pendant 15 minutes pour soumettre
toute chose ou bien obstacle qui empêche notre élévation à Dieu le Tout-Puissant. Et après cela, nous sommes arrivés au jour numéro 2, dont le sous-thème est la délivrance ou la libération. Et l'un de Dieu a expliqué avec des versets à l'appui que la lumière de Dieu est la première source de notre délivrance ou bien libération qui éclaire les autres d'ombre de nos vies et qui éclaire tout ce qui nous nuit. Écoutons-la plutôt expliquer en détail cela. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans un creux quelque part, dans une cachette des cachettes, au tréfonds des pierres, sous les eaux, au tréfonds des forêts, et que c'est même fermé là. C'est lié et qu'on ne pourra pas voir. On dit la lumière va luire. La lumière paraîtra. C'est pourquoi à l'arrivée de Jésus, dans Jean 8, verset 12, il dit: je suis la lumière du monde entier. Celui qui marche dans cette lumière ne pourra plus voir des ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Il dit: il verra cette lumière. Quand ils ont dans 2 Timothée 6, on dit c'est ce Jésus-là qui s'est vêtu d'une lumière inaccessible à tous les hommes et que personne ne peut toucher à cette lumière. Cette lumière, nous sommes des enfants de cette lumière. Alléluia. Amen. Si nous arrivons à croire en lui, alors on devient quoi? Des enfants de lumière. Jean 12, le verset 36. Et donc un enfant de lumière, il a l'autorité, il a la vérité. Il peut s'ouvrir. Il ne peut être incapable de voir n'importe quelle situation. On dit dès que Dieu a ouvert la bouche disant il n'y avait aucun obstacle. Un enfant de lumière, Dieu a donné Dieu a investi qui fait que les puissants des ténèbres, les démons doivent se mettre à genoux devant toi. Et il doit confesser parce que tu vas juger, tu vas condamner les œuvres des ténèbres. Oui, nous allons les condamner cette nuit. Comme Éphésiens 5 nous le dit. À partir de verset 9 à 11. Nous allons les condamner. Parce que la lumière, ces fruits sont bons. Dès que tu les possèdes cette nuit, tu iras dans certains endroits. Jésus ayant possédé ces fruits, les ténèbres ont démissionné. Et les ténèbres ont confessé, sont en allés. Les ténèbres parce qu'ils ont rencontré l'autorité. Et les ténèbres, c'est un symbole de grande mort, destruction, de malheur. C'est l'ignorance. C'est les menaces. Symbolise les liens. Les ténèbres symbolisent lorsqu'elles envahissent ta maison, ta vie, envahissent un peuple, une nation, une famille. Si elles envahissent un quartier, alors ce ne sont que des malheurs, des mauvaises choses qui se produisent là-bas. Le vol, l'ivrognerie et le meurtre. Chercher la mort d'autrui, des convoitises et des pensées ignobles, des colères, l'irritation, des critiques, des calomnies, la méchanceté, la cruauté. Et envahir ce quartier, envahir cette maison, envahir toute la nation. Voilà. Mais tu vas chercher le bien. Mais tu n'as pas chassé les ténèbres. Tu iras dans les centres de prière
demandant l'élévation de ton foyer, mais Na tu n'as yɔ pas chassé pastor les ɖe be ne ténèbres. gblɔ nya ɖeka pɛ ne be dzi nya ne trɔ. Tu vas Womenya viviti appeler aɖe. un pasteur d'un seul mot que ton foyer soit changé, mais les ténèbres ne sont pas chassées. Alléluia. Amen. Yabo ne wɔ nkunu la fi Tu ɖe vas- ya se ya putu vɔ menya viviti aɖe. Oui, tu vas chercher à voir des miracles qui se produisent ailleurs, mais tu n'as pas encore chassé les ténèbres. Alléluia. Amen. Ta ye Yesu va be ye nye keke be kekeli. Donc à l'arrivée de Jésus, il dit, il est la lumière du monde Kekeli entier. anu kpɔkpɔ ye. La lumière, c'est la vision. Akpɔ nu Tu antɔntɔ. vas voir ce qu'il faut exactement. Adze si be ye ma. Et savoir que vraiment c'est Alléluia. ce que tu as vu. Take Yesu Kristo Et dzua. donc au départ de Jésus-Christ, Gbɔgbɔ yiwo keke nye vivime gbɔgbɔ wa. tous les esprits de ténèbres, Esi ɖe wo dzi. il a lui sur eux. Eɖe amawo. Il les a dévoilés. Ekulo nu le wa Il dzi. les a mis à nu. Enya wo dogo. Il les a chassés. Ta afi ɖe keke Donc, gbɔgbɔ ma wo be wa. partout se cachent ces esprits. Ne klika be mle nu etsa. Même si aux esprits Ne de la Yesu le terre, nama nya be si ye nye Jésus klika vient kaka be comme qu'il keke est la ya. lumière du monde Ate ma nya wo entier, qui dogo. pourra les chasser même de là. Alléluia. Amen. Yovo di menyi barrière na ma wupe. Oui, l'Occident n'est pas une barrière pour la parole de Akpɔ Dieu. emele le fi menyi barrière na ma La wupe. maison dans laquelle tu te trouves n'est pas une barrière pour la Ube parole le de Dieu. saya ma nu Je de disais, dza lui, quelque chose va se produire. Eja nya wo dogo. Il va les chasser Aƒe me ya. à la maison, Kɔ me ya. dans le quartier, Du me ya. dans le pays, Bado me ya. dans les rues, Kɔ me ya. dans ta Emewo chambre, ya. au-dedans de Bɔ toi, me ya. dans ta Eja nya wo famille. Il keke va les dogo. chasser tous. Odola nya be viviti li. Tu dois savoir que les ténèbres existent. Ye be gbɔgbɔ wo li. Et ces démons existent Yo nyi gbɔgbɔ makɔ qui makɔ. symbolisent des esprits Ne wo impurs. lo la wo me de na si la me Lorsqu'ils ti te prennent en captivité, ils ne vont pas te libérer si O be facilement. fiafi la me va. On dit le voleur ne Ne vient menyi be si afi ce o. n'est pour dérober, Awu o. t'égorger, Agble te o. détruire. Alléluia. Amen. Vɔ kekeli ɖeke gblɔ be ye Mais va be woakpa c'est gbegble la kpa lumière gbɔsɔsɔ. seule qui dit qui à son Yohane arrivée, sɔ agbalẽ tame wo kpikpia me wo. à son arrivée, on aura la vie Dans en le abondance dans micro. Jean 10, le verset 10. Ye be te le wua me. Et si on remarque que les Le ténèbres boulot, détruisent, Vɔ ye mi ma nye mais dogo le qu'on zã ya ne me veut o. pas les chasser cette nuit, Nyia ma nye. moi je la chasserai. Alléluia. Amen. Ne Yesu te Si nye. Jésus a pu les chasser, Nye hã ma nye. moi aussi je les chasserai. Elabena. Parce que Ebe ne mia mi trɔ su kekeli me be et di si ma. nous sommes devenus des enfants de lumière, Ye na mi nu si. il nous donne l'autorité. Marko pa agbalẽ tame adi ewi ade ame. Dans Marc 16, Tokui wi andre va wo nye. Nous avons partir du verset suivi 17 avec à 18. attention Gbɔgbɔ ces dogo. explications et après nous avons prié, vraiment Dieu pour qu'il nous délivre et nous éclaire de sa lumière afin d'éclairer nos zones d'ombre. Merci pour votre attention.